Bonjour et bienvenue dans Prête-moi ta voix, un podcast où des gens me prêtent leur voix pour que je vous les fasse écouter. Me revoilà, chers amis, revenus de vacances, tout bronzé, j'ai fait le plein de soleil et prêt à vous servir un petit peu de contenu audio. J'espère que vous avez pu profiter et que vous profitez encore de ce bel été et qu'il vous a permis de vivre des expériences enrichissantes. Ça a été mon cas, je suis parti un mois en voyage, et comme toujours dans ces expériences, on vit beaucoup de choses très très intenses, et on reçoit aussi énormément. Et je voulais vous partager une chose, un petit bout de savoir que j'ai reçu de la part d'une personne que j'ai rencontrée durant mon voyage, avec qui j'ai beaucoup discuté de la vie, et qui m'a dit cette chose qui m'a beaucoup marqué. Je pense qu'il est important de faire ce que l'on fait depuis un lieu d'amour et non un lieu d'ego. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus et je vous envoie directement sur l'épisode numéro 11 que j'ai enregistré avec Manuel. Manuel, c'est quelqu'un qui vient d'un petit peu plus loin que la plupart des invités que j'ai reçus dans l'émission jusqu'à maintenant. Il nous vient de Zurich, qui est donc quand même à 2 heures de train de chez moi, et il a fait le déplacement juste pour enregistrer cet épisode et me raconter un événement fondateur de sa vie, quand il a manqué de se faire tirer dessus près d'une gare alors qu'il était enfant. Il raconte non seulement cet événement et les réponses traumatiques qui y sont liées, mais aussi ce que ça lui a permis d'agencer dans sa vie et de faire aujourd'hui pour lui dans la recherche de sa paix intérieure. C'est une personne avec qui un contact très particulier est tout de suite passé. Il a une énergie très calme, très zen, et parle de toutes ces choses avec tellement de sensibilité et d'intelligence que je me réjouis vraiment beaucoup que vous puissiez l'écouter. Profitez donc-en bien, j'espère que cet épisode vous nourrira et je vous retrouve tout à l'heure. Je sais pas, je suis un peu nerveux là, je me rends compte. C'est la première fois que que je raconte cette histoire comme ça, dans un contexte comme ça. Mais ça, j'ai l'impression que c'est juste que je le fasse. Très bien. Ouais. Euh, Quand j'avais 10 ans, euh, j'habitais dans la campagne zurichoise et je jouais au piano. Donc, un soir, je suis allé euh, à l'école de musique. Mhm. Et j'ai dû prendre le train. Donc je vais à la gare, il fait déjà un peu nuit et je marche et je vois dans, dans une maison, dans le grenier d'une maison, il y a de la lumière et Mhm. normalement il n'y a jamais de la lumière dans cette fenêtre, dans ce grenier. Je continue à marcher, normal. Et puis je regarde encore une fois et je vois la silhouette d'un homme avec une fusée. Un fusil. Un fusil. Un Ah, fusil, pardon. ouais, Oui. ok. Fusée. Ah oui, une fusée, c'est le truc qui monte à Ouais. sa salle. Ah. Ok, un fusil. Yes. Ah, ok, très bien. Avec un fusil. Et à ce moment-là, il y a mon cerveau qui s'arrête et mes jambes qui commencent à courir. Ok. Et le même moment, il y a coup, un coup de Mhm. feu. Et ça m'a pas touché, mais bon, pas physiquement au moins. Mhm. Ouais, parce que juste en ce moment-là, j'ai commencé à courir. Donc c'était du bon timing pour regarder encore une fois cette fenêtre Mhm. euh, dans le grenier. Donc je, je cours jusqu'à la gare. Et à la gare, je vois un pote des scouts. Mhm. Et je me pose la question, est-ce que je lui dis? Et à ce moment-là, je prends la décision, non, je vais pas dire ça à personne. Donc, Ok. je vais à l'école de musique normale. Mhm. Donc, je poursuis ma soirée comme c'était prévu. Et ouais, je porte ce secret avec moi pendant à peu près 2 ans. J'ai
pas beaucoup de souvenirs de ces 2 ans qui suivent après. OK. Je sais que je pleurais beaucoup, Mmh. ça je sais. Mais sinon, je presque pas de souvenirs. Et ouais, 2 ans plus tard, j'ai raconté cette histoire à un ami. Et après, d'autres amis. Et ouais. Donc j'ai commencé à vivre avec cette histoire. Mais genre, jusqu'à ce moment-là, j'étais convaincu qu'il y avait quelqu'un qui voulait me tuer. Donc, OK. je vivais avec la peur de mort quasiment tous les jours, quoi. Waouh. Hein. Et c'est vrai que, il- genre, d'une certaine manière, je, c'était très difficile que je n'ai pas été touché. Parce Mmh. que je me posais aussi la question, est-ce qu'ils ont tiré sur moi? Est-ce que c'était un coup mortel? Est-ce que c'était juste un truc genre un airgun? Je sais pas comment dire en français. Genre Ouais, à air fusil. comprimé, ouais. Ouais, des trucs comme Est-ce que ça. c'était une vraie balle, quoi? Ouais, est-ce Ouais, que c'était une OK. vraie balle? Est-ce que c'était sur moi? Est-ce que c'était est-ce qu'ils ont tiré sur moi spécifiquement ou est-ce qu'ils Ouais, ont juste tiré sur quelqu'un? Donc, OK. pendant très longtemps, j'avais tous ces questionnements. Et beaucoup de peur aussi, beaucoup de peur. Et donc, genre, le premier changement qu'il y a eu, c'est que j'ai commencé à raconter cette histoire à des amis. Et puis, un deuxième grand changement, c'était quand j'avais 15 ans et j'avais mon premier chagrin d'amour. Mmh. Et bah, comme les adolescents à 15 ans, c'est très dramatique. Ouais. Je pensais à- à- pas à me suicider, mais genre l'idée de la mort, c'était très intéressante. Mmh. Donc, je voulais pas me suicider, mais ça m'aurait pas gêné si ma vie avait arrêté. Donc, je me suis dit pour lier un peu genre, tout ce qui se passe, genre ce questionnement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut me tuer moi et cette envie de sortir de la vie, j'ai commencé à m'asseoir en tailleur devant cette maison pendant des OK. heures. Et c'était ouais, c'était très dramatique. J'ai beaucoup pleuré pendant ces heures-là. Mais c'était aussi une sorte de catharsis. Je sais pas si ça Mmh. existe ce mot en français. Ouais, Oui. genre c'était un peu une ouais, la- c'était de la thérapie d'exposition. Genre, je Ouais. m'exposais à mes peurs, je Mmh. m'exposais à à ce questionnement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut me tuer? Et à ce qu'il paraît, non. Donc, je suis toujours là. Et bon, ça a plusieurs effets. Donc, d'un côté, j'avais plus tant envie de mourir parce que j'ai pu sortir ça de mon système. Mmh. J'ai donné l'opportunité à la vie Oui. ouais, de, de finir. Et donc, ouais, j'ai exprimé ça d'une certaine manière Mmh. qui était pertinente pour moi, pour pouvoir passer à autre chose. Et ouais, l'autre grand truc, c'était que je savais qu'il y avait personne euh, qui voulait me tuer, moi. Mmh. Donc, ouais, Donc ça t'a j'avais- libéré un petit peu? ouais, Ouais. pas un petit peu, ça Ouais, m'a, c'est ça m'a beaucoup. beaucoup libéré. Ouais.
Ouais, et j'ai bah, maintenant, c'est ouais, 22 ans plus tard Mhm. et c'est c'est l'événement qui a défini ma vie, quoi. C'est genre, Mm. il y a beaucoup de choses qui sont venues de cet événement que j'ai commencé à faire à cause de cet événement. Par exemple. Par exemple, genre, après la matu, genre, je- ça m'intéressait pas de faire comme tout le monde. Mhm. Ça- je- j'ai, j'ai eu l'expérience de vivre quelque chose qui était complètement différent de ce que les autres ils ont vécu. Donc, Mhm. euh, ça posait pas trop d'intérêt pour moi de faire comme les autres. Genre, je savais déjà à cette époque-là que cet événement a fait que j'avais des besoins particuliers, que Ouais. j'avais besoin d'exprimer, d'explorer. Mhm. Donc, après la matu, j'ai, euh, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai trouvé un boulot. Genre, j'avais envie de travailler tout de suite, Ok. pas faire des études un peu plus tard. J'ai trouvé un boulot qui me donnait beaucoup, beaucoup de liberté et beaucoup d'argent aussi. Ok. Ça, c'était très bien. Et, ça m'a permis de juste aller explorer. Euh, j'ai voyagé partout. Et, j'ai fait des voyages de plusieurs mois pour vraiment connaître d'autres cultures, pour, euh, pour découvrir comment fonctionnent des cultures différentes. Genre, je crois ce que ça m'a fait aussi, genre, inconsciemment, c'est que ça, ça m'a démontré que il y a plein de réalités différentes. Mhm. Et j'ai l'impression, genre, en Suisse, dans le cas normal, on voit des réalités très, très similaires quand même. Oui. Et d'avoir eu une personne dans ma vie qui est prête à tuer quelqu'un, Mm. ça m'a montré qu'il y a des réalités complètement différentes. Mhm. Donc, je ressentais un besoin d'explorer des réalités différentes, probablement pour mieux comprendre ce qui s'est passé là. Ok. Donc, je voyageais beaucoup. Euh, c'était toujours très important pour moi genre, à cette époque-là, c'était très important pour moi d'une certaine manière, de démontrer à cette personne que je pouvais avoir une vie chouette. Mhm. Je pouvais faire tout ce que je voulais, je pouvais voyager, je pouvais sortir autant que je veux. J'ai beaucoup fait la fête aussi. Euh, C'est intéressant. Donc, il y a un. Comme si tu voulais prouver quelque chose à cette ouais, personne qui probablement n'a aucune idée. Enfin, ouais, c'est sûr. même Ouais, certainement. ouais, Ok. ouais. Parce que donc, on est d'accord que l'identité de cette personne, elle t'est complètement inconnue à toi. Je sais qui c'était probablement maintenant, Ok. mais j'ai commencé à faire des enquêtes sur ça il y a genre 4 ans. Ok. Ouais. Est-ce que t'auras envie d'en dire plus là-dessus? Euh, ouais, c'était assez drôle en fait. Je suis allé dans la maison, je suis allé sonner dans la maison Ok. du gars qui m'a tiré dessus. Quand ça? Euh, bon, il y a 4 ans ou quelque chose comme Ok. ça. Donc, pas mal de temps après. Ouais, Ouais. ouais, ça a pris un petit moment. Euh, je suis allé sonner à la porte et il y a une dame qui m'a ouvert. Et j'ai dit, bon, écoutez, madame, je sais que c'est un peu bizarre, mais euh, vous pourrez me dire qui habitait là, genre aux environs des années 2000. Hmm. Ça- Elle m'a dit un nom, elle m'a demandé, ouais, mais pourquoi ça? Je lui ai dit, bon, en fait, à ce moment-là, il y a quelqu'un qui m'a tiré dessus depuis le grenier de votre maison. Hmm. Et
Et ça l'a complètement choqué. Genre, c'était. J'imagine, ouais. Ouais, c'était drôle. Mais bon, à ce moment-là, j'ai déjà fait beaucoup, beaucoup de travail donc, sur ces thématiques. Donc, moi, en fait, je suis assez à l'aise avec ça. C'est juste, bon, ça, c'est un nouveau contexte, donc ça me rend un peu nerveux. Mhm. Mais, ah ouais, en ce moment, je suis beaucoup plus à l'aise avec cette histoire que les gens à qui je raconte cette histoire. Bien sûr, Ah, ouais. ouais. Elle s'inquiétait beaucoup et elle voulait genre, oh non, le pauvre et tout. Mhm. Et moi, je disais non, mais en fait, c'est, d'une certaine manière, c'est la meilleure chose qui m'est jamais arrivée parce que Mhm. ça m'a donné une perspective de la vie complètement différente de, de beaucoup de gens. Et ouais. Donc pour moi, je voulais juste savoir qui c'était et bon, elle m'a indiqué le nom de la personne. Du coup, j'ai commencé à faire des recherches où elle habitait maintenant. Et il est mort maintenant, apparemment. C'était un paysan qui a perdu sa ferme, Ok. qui a été, ouais, qui avait des problèmes d'argent. Il a perdu sa ferme. Il buvait beaucoup. Genre. Mhm. Euh, ouais, c'était juste quelqu'un qui avait beaucoup de frustration en lui et apparemment il a sorti en tirant sur de. Ah, pardon, je parle avec une voix très basse. Non, ça va, c'est Ah, pas grave. ok. T'inquiète. Ouais, bon, apparemment, il a trouvé un moyen d'exprimer sa frustration en tirant sur des gens. Donc, ouais. Mais tu sais s'il y a d'autres histoires, s'il y a eu Bah, d'autres choses, d'autres je, personnes sur qui il aurait tiré. je sais pas. S'il a tiré sur d'autres gens, ils ont rien dit non plus parce que Ouais, ok. c'était pas genre. J'ai posé un peu des questions aux gens autour qui sont encore en vie et il y a personne qui a dit que il était aux prisons ou quelque chose comme ça parce que Ouais, ok. ça te ramène aux prisons quand même. Parce que Euh, j'imagine que la plupart des gens, en tout cas une personne adulte à qui ce serait arrivé, serait allé à la police assez vite, j'imagine. ouais, 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 peut-être. Ouais, je sais pas. Je suis pas convaincu en fait. Ok. Euh, c'est bon un truc qui m'a beaucoup aidé à, à trouver ma paix, à retrouver ma paix avec cette histoire, c'est la méditation. Ok. Et je sais pas ce que je voulais dire avec ça exactement. Bah, Euh, tu l'as découvert, t'as découvert par quel biais la méditation? euh, ah, est-ce que je raconte ça? Bon, j'ai fait un master à Amsterdam et, Ok. et à un moment donné, après mes premières examens, je me suis dit que j'aimerais bien expérimenter quelque chose de différent. Et du coup, j'ai euh, j'ai pris une plante qui est tout à fait légale à Amsterdam Mhm. et ça m'a montré, ça m'a connecté avec mes émotions, en fait. Jusqu'à ce moment-là, je disais déjà que je voulais prouver à cette personne que je pouvais avoir une vie chouette. Et et à ce moment-là, je me suis rendu compte que, en fait, même si je veux prouver à cette personne que j'ai une vie chouette, en ayant une vie vraiment chouette, je suis toujours, d'une certaine manière, dépendant de cette personne. Donc, je lui Ouais. donne beaucoup de pouvoir sur Mhm. moi. Parce que c'est pas du plaisir qui vient de moi, Mhm. c'est du plaisir qui vient d'un traumatisme assez fort quand même. Ouais. Donc, c'est c'est pour masquer ce traumatisme. Ouais. Donc, c'est pas de la vraie joie, c'est pas Mhm. de. Ouais, ouais. C'est un amour de la vie qui est en opposition d'un truc très mal qui s'est passé. Ouais.
Donc, sous influence de ces plantes, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de tristesse en moi. Mhm. Et donc ça, je savais déjà avant, mais que c'était pas quelque chose de mauvais. Ok. Que c'était juste que c'était comme ça. Mhm. Et que ça allait déterminer comment je vis ma vie si je m'en occupe pas. Ok, ouais. Donc le Et, fait de reconnaître, d'adresser et d'accepter ouais, ce que tu ouais, ressens, quoi. ouais, Ouais. ouais. Du coup, c'est ça qui m'a lancé sur la méditation. Et Parce que qu'est-ce que ça te permet quoi, du coup, la méditation après? la méditation, ça me permet de ressentir toutes les émotions qui sont bloquées encore dans mon corps. Mhm. Ça me permet de les ressentir, de leur donner la place pour s'exprimer et en s'exprimant pour se libérer. Genre, je sens qu'il y a il y a ce genre comme des petites poches d'émotions Ouais. dans mon corps et je viens avec une aiguille et je perce cette petite poche et puis Mhm. ça fait le bordel pendant, pendant 20 minutes ou 2 heures ou 4 ans ou peu importe. Mais je sens aussi que le bordel qui était dans cette poche, il se libère au fur et à mesure. Je me souviens toujours pas pourquoi je raconte cette histoire de méditation, mais bon. Parce que tu disais que c'était que c'est ce qui t'a permis de, ouais, de faire la paix un petit peu avec cette Ah ouais, histoire, si j'ai bien ouais, compris. ouais, c'est ça. Et puis du coup, comme tu disais, de reprendre le pouvoir dessus, peut-être. Ce serait une bonne formulation. Euh, non, je crois pas, parce que Ok. reprendre le pouvoir, c'est c'est de dire que ça a un pouvoir. Ok. Donc c'est comme une bataille, genre Mhm. non, c'est moi qui a le pouvoir maintenant. Et D'accord. après, de côté, il y a le traumatisme qui dit non, mais moi je veux le Hmm. pouvoir de nouveau. Non, c'est moi qui a le pouvoir maintenant. Euh, Comment on pourrait le dire alors? c'est plus lui donner moins d'espace. Ok. C'est juste de se rendre compte que oui, c'était un événement très marquant dans ma vie, mais ça ne doit pas me définir, quoi. Mhm. Tu le remodèles un peu. Ouais, j'ai fait une retraite il y a pas très longtemps et ça m'a, ça m'a un peu remis dans, ça m'a remis face à cet événement. Et il y a un truc que j'ai pu soigner, hein, genre un truc émotionnel. Et du coup, tout d'un coup, c'était très vide dans ma tête. Hmm. Et c'était comme si, genre, toutes les pensées que j'ai dans ma tête sont là pour marquer, pour voiler le fait qu'il y a encore cet événement Mhm. qui m'influence beaucoup. Donc, après avoir, après, après m'être occupé de cet autre truc émotionnel, c'était vide dans ma tête et c'était comme si le voile s'ouvrait. Et derrière la voile, je voyais un immense rocher qui était en train de tourner, en train de venir vers moi. Ok. Et je me suis dit, ah putain, encore ça. J'ai tellement fait de retraite, de méditation, Ouais. et encore ce machin, ça revient encore et encore et encore. Ah putain. Euh, et puis j'ai galéré, j'ai galéré, j'ai galéré. À un moment donné, je me suis dit, bon, le rocher, il vient, ça va m'aplatir, je m'en fous, j'accepte. Euh, donc j'étais Hmm. dans l'acceptation complète que ça va foutre un bordel incroyable. Et en fait, à ce moment-là, j'ai vu devant, genre le film a changé.
et le rocher Mhm. s'arrêtait. Le rocher s'arrêtait et à ce moment-là, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je fais avec ce rocher maintenant? Est-ce que je prends de la dynamite et je l'explose? Mhm. Euh, Puis je me dis non, mais en fait, je peux juste marcher autour. Ok. Genre, c'est juste Mhm. un rocher. C'est comme les Ouais. autres rochers. Je suis en montagne, je me balade, j'ai pas besoin d'exploser chaque rocher qui est sur mon chemin. Mhm. Donc, euh, pour moi, ça symbolise assez bien ce- ce que la méditation me permet de faire, c'est d'enlever l'importance émotionnelle des événements dans ma vie Mhm. pour trouver d'autres chemins. Ok. Ouais, Intéressant. Donc ça marche. ouais, ça marche, grave. Trop bien. Et enfin, c'est intéressant parce que tu parles beaucoup du coup du caractère un peu récurrent du. Enfin, on peut dire que tu as vécu un traumatisme quand même. Ouais, Et puis qu'il y a il y a quelque chose qui fait qu'en fait, des fois, peu importe les progrès que tu fais, c'est quelque chose qui revient ouais, c'est sûr. régulièrement. Ouais. Est-ce que tu as est-ce que tu des images qui reviennent en tête? Comment est-ce que ça se traduit quand ça revient? Est-ce que tu revois les choses? Est-ce que tu réentends des bruits ou quelque chose comme ça? C'est toujours un peu différent. Genre, à chaque fois que j'ai l'impression que j'ai passé une étape, c'est vrai, j'ai passé une étape, mais j'ai abordé une partie du traumatisme. Hmm. Genre, une, euh, une première grande étape, c'était quand j'étais gamin encore, je lisais une bande dessinée et c'était genre les- l'histoire, c'était un lapin qui a failli se faire tuer par un monstre. Et à la fin de l'histoire, le lapin, il était avec ses potes et un de ses potes disait une phrase, je traduis librement, c'était comme si tu reconnaissais que la mort existait juste parce que tu étais proche. Hmm. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'en fait, ou- ouais, je me suis juste rendu compte que la mort, elle existe et je suis. Ça, c'est le truc. Ça, c'est le meilleur truc que j'ai pu tirer de cette histoire. C'était juste. Depuis mes 10 ans, j'ai conscience que la mort existe. Mhm. Mais une vraie conscience, Une du coup. vraie Parce conscience. qu'on C'est sait pas ça. tous que la mort Ouais, existe, mais ouais, ouais, on se sent tous aussi un peu immortels, d'une ouais, certaine c'est sûr. manière. Ouais. Hmm. Euh, donc, ça, c'était une première très grande étape. Une deuxième étape, c'était. J'ai fait de l'hypnose. Je me suis fait hypnotiser et Mhm. j'ai revécu cette histoire encore et encore et encore. Et j'ai pu gueuler sur ce gars. Hmm. J'ai pu le battre. Genre, l'hypnothérapeute m'a donné un coussin pour que. Elle m'a suggéré que c'était les gars, donc je pouvais le battre autant que je Mhm. voulais. Je me lâchais vraiment sur ces coussins. À un moment donné, je lui dis, j'ai envie de lui cracher dessus. Oui, crache, c'est trop bien. J'ai craché sur les coussins. Puis, puis elle m'a demandé de lui pardonner, en fait. Et ça, c'était très difficile, mais j'ai l'impression que j'ai réussi quand même. Hmm. Donc, j'ai plus aucune rancœur contre cette personne. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, c'est fini, c'est bon. Je n'ai plus aucune rancœur contre ces personnes, donc je peux continuer ma vie tranquille. Sauf que il y a d'autres couches, genre j'enlève des couches encore et encore et encore. Euh, Dans la méditation, après, je me suis rendu compte que en fait, je ressentais beaucoup de peur, évidemment, beaucoup de colère aussi par rapport à cet événement. Et le truc qui me frappait le plus, c'était que l'émotion prédominante que j'avais par rapport à cet événement, c'était la honte. Ok.
Et j'ai fait un peu de recherche et apparemment c'est un truc assez récurrent chez des gens qui ont vécu, qui ont été victimes de, de violences. Mhm. Parce que d'une certaine manière, ça donne l'impression à ton subconscient que ta vie vaut moins que le plaisir que quelqu'un tire du fait de terminer ta vie. Ouais, Donc ta vie peut pas valoir grand-chose. ok. Et ça provoque de la honte. Ouais, Hmm. C'est intéressant. Du coup, ouais. c'est de la honte qui a pas de fondement. Parce que c'est pas. Toi, t'as rien fait, en fait. Non, Au ouais, fond, ouais. ouais. Et, Mais hmm. Et comment tu travailles sur ce sentiment de honte? je m'assois, et je le sens. Ok. Je le sens venir. Et bon, ça, c'est une partie du travail. Une autre partie, c'est par exemple ce qu'on fait ici. Mhm. C'est c'est de parler ouvertement, pas seulement de cet événement, mais aussi genre, d'exprimer ce qui se passe dans ma vie. Mhm. Genre, je suis de plus en plus à l'aise avec les côtés un peu bizarres de ma personnalité. Et Mhm. euh, pendant longtemps, je me censurais à mort parce que j'ai l'impression que j'étais pas du tout adapté à la société et que ça allait pas du tout si j'exprime ce que j'avais à exprimer. Et là, je l'exprime de plus en plus librement et apparemment, les gens, ils aiment bien. Donc, ouais, donc, Génial. ouais. Si tu essayais d'imaginer ta vie sans cet événement, Ah, putain. à quoi tu penses que ça ressemblerait? Ah, je serais avocat en burn-out, déjà. Dans mon premier burn-out, mais je crois pas Ok. que j'aurais appris ma leçon et je me lancerai de nouveau dans le droit jusqu'après, genre après. ah, genre, j'imagine avoir eu mon premier burn-out et être allé dans un centre de thérapie qui me coûte une blinde Hmm. et de me dire après, bon, je peux recommencer maintenant. Ok. Ouais. Euh, Tu serais quelqu'un qui a moins de capacité à prendre du recul, tu penses? ouais, c'est sûr. Et j'aurais pas, genre, ça. euh, j'ai pas l'impression d'avoir eu le choix dans l'apprentissage de ces outils qui me permettent d'accepter ce qui se passe en moi, Mhm. de libérer tous, tous ces émotions. Et ouais, pour ça, putain, j'ai beaucoup de gratitude pour cet événement parce que bon, ça m'a juste pas laissé le choix. Hmm. Si j'avais pas eu cet événement, j'aurais misé sur mes capacités euh, intellectuelles dès le début et genre la vie émotionnelle. Je me serais dit, ouais, les émotions, c'est pour les faibles. Mhm. Ça Ouais, t'a permis de te connecter, en fait, quelque ah ouais, part. c'est sûr. Non, Mhm. je serais un robot pas possible s'il n'y avait pas eu cet événement. Hmm. Bah, un truc qui ressort beaucoup dans pas mal d'épisodes que j'ai enregistrés ici, Hmm, c'est le fait que souvent, c'est à travers des événements qui sont difficiles, ou en tout cas qui laissent une marque, hmm, et puis qui prennent du temps aussi à processer. Il y a cette notion de temps qui est super importante, ouais, j'ai l'impression. ouais, C'est à travers des choses comme ça que tu acquiers en fait des forces ouais, c'est sûr. dont ensuite tu peux pas te séparer, quoi. Ouais. Euh, ouais, je sais pas, j'ai l'impression le fait de. Je trouve toujours ça intéressant le fait de ressentir de la gratitude pour un événement qui en soi est en tout cas de nature extrêmement négative, Ouais, quoi. ouais, Et est-ce que t'as. Comment? Donc t'as dit que t'avais fait de l'hypnothérapie. ouais. Est-ce que
il y a d'autres professionnels à des moments qui t'ont accompagné là-dedans? Euh, j'ai jamais fait de la psychothérapie. Hmm, Ça me paraissait pas assez intense. Genre, ok. T'avais besoin d'aller plus ah profondément. ouais, c'est sûr. Ouais. Ouais. Euh, j'ai fait, je crois, un truc qui, genre, la prochaine couche que je dois affronter, c'est que euh, cet événement m'a rendu très indépendant. Genre, Hmm, dès le début, j'affronte mes problèmes tout seul. ouais. Et je vais pas, genre, je vais pas être un poids sur les autres. Mhm, Je gère ça tout seul. Genre, je fais de la méditation, c'est magnifique, je peux faire tout seul. mhm. Euh, un autre truc qui m'a beaucoup aidé, qui m'aide encore beaucoup, c'est l'exposition au froid. Ok. Ça libère aussi beaucoup d'émotions. Et ça donne une confiance incroyable dans le corps aussi. Donc, bon, ça c'est une histoire, ça c'est une autre histoire, mais Ouais, ok. euh, ça m'a beaucoup aidé. Ouais, juste ouais, faire beaucoup de trucs qui sont très, très individuels. Genre, Mhm, c'est moi qui affronte mes peurs, c'est moi qui va dans la merde, ouais. qui sort de la merde, qui transmute cette merde. Mhm, C'est toujours moi. ouais. Et je crois que, genre, pour aller pour le futur, pour aller en avant, ça va être que je dois apprendre à faire avec des gens. Mhm. C'est aussi pour ça que quand j'ai vu que tu fais ce podcast, je me suis dit, ah putain, il faut absolument que je fasse ça. C'est, je suis pas du tout confortable avec ça, mais il faut vraiment que je fasse ça parce que c'est, ouais, c'est, c'est, c'est une histoire qui m'est arrivée à moi, mais ce que j'ai vécu, c'est pas limité à moi. Genre, il y a beaucoup de gens qui ont vécu des trucs similaires, ou pas forcément similaires, mais qui ont eu des réactions similaires. Mhm. Genre, un truc assez flippant et assez récurrent, c'est que euh, je, je- il y a beaucoup de filles, je m'entends très bien avec les filles qui ont vécu de la violence sexuelle. Ah ouais. Ok. Et Il y a quelque chose de il y a quelque similaire. chose de Ouais. similaire, ouais, c'est avoir vécu quelque chose qui nie complètement la valeur de la personne Ok. Ouais. et seulement pas seulement le vivre, mais aussi de trouver une certaine force pour dire oui à la vie quand même. Mhm. Parce que, bon, j'imagine qu'il y a plein de personnes qui vivent quelque chose comme ça, qui je sais pas, qui s'isolent, qui Mhm. commencent à boire, C'est certain, ouais. Il y a ouais, plein de réactions ouais, pour éliminer le traumatisme, ouais. ouais, qui disent, d'une certaine manière, qui disent non à la vie. Et je dis pas Mhm. que c'est faux de faire ça, ça peut être très bien une réaction à travers laquelle il faut passer Mhm. pour pouvoir soigner ça. Euh, ouais, ouais, je m'entends très bien avec des filles qui ont qui ont vécu un truc comme ça. Euh, ouais, juste parce que, ouais, je crois que ce qui me lie aussi avec ces personnes, c'est que une certaine conscience que la vie peut être très merdique. Mhm. Euh, ouais, c'est, c'est,
je, je sais pas si c'est facile, mais j'imagine que c'est facile d'avoir une vie euh, chouette s'il y a rien de grave qui t'est arrivé. Ouais, Euh, oui et non peut-être. oui et non, je sais pas. C'est. Parce que ce que toi tu montres, c'est que si c'est le fait qu'il soit arrivé quelque chose de grave, entre guillemets, ou de difficile en tout cas, Mhm. te permet, dans plein d'autres aspects, d'avoir une vie meilleure, ou en tout cas une vie plus connectée, Ouais. de mieux, toi, ouais, développer des outils aussi Mhm. pour le quotidien. Parce que tu vois, enfin, tu parlais de, par exemple, le fait que si ça t'était pas arrivé, tu serais un avocat en burn-out. Mhm. Euh, Il y a toutes ces choses un peu du quotidien, j'ai l'impression, dans, je sais pas, la famille, les relations sociales, le travail. Surtout en Suisse, c'est énorme le travail. Mhm. Ouais. J'ai l'impression que là, on va vivre des choses aussi qui sont super difficiles, mais qui sont peut-être pas considérées par la société comme étant Oui, 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 violentes. oui, 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 c'est sûr, ouais. Euh, bon, là, je travaille dans une étude d'avocat et je vois beaucoup de mes collègues qui, euh, qui souffrent beaucoup. Mhm. Et c'est difficile de se plaindre si genre, il y a un certain statut avec la profession de l'avocat quand même. Ouais. Il y a une certaine reconnaissance et ça paye très bien. Donc, Mhm. euh, regarder de l'extérieur, tu dis, ouais, mais pourquoi ils se plaignent? Mhm. Ils ont tout, quoi. Ils ont une vie magnifique, mais non. Ils font souvent du travail de merde Mhm. il y en a beaucoup qui sont juste pas contents, quoi. Ouais. Et peut-être qu'ils ont pas vécu ce type d'événement-là et que Ouais, du coup, ils ont pas développé aussi cette capacité de recul sur eux-mêmes, ouais, d'aller. Je sais pas, moi, plus j'ai ces discussions, plus j'ai l'impression que vraiment le vrai bonheur, en tout cas, ou la vraie force qu'on peut avoir dans la vie, c'est de se connecter à soi-même, ah quoi. oui, c'est sûr. Et de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur et puis Ouais, de réussir à en faire quelque chose. Et en fait, s'il t'arrive jamais rien de grave ou de difficile, si tu traverses aucune épreuve, ouais, euh, j'ai l'impression que tu vas moins te connecter simplement. ouais. Ça te force en fait à, Ah oui, c'est à sûr. aller, à aller à l'intérieur. Ouais, Je sais pas, hein, c'est très complexe. ouais, c'est très complexe. Je le souhaite à personne de se faire tirer dessus. Euh, mais, mais, euh, le leçon qu'on peut tirer de ça, c'est... bon, pour moi, ouais, comme je dis, j'ai beaucoup de gratitude et genre, si je devais garder une mémoire de ma vie et j'allais oublier tout le reste, ce serait ça, quoi. Mhm. C'est... ouais, ça m'a donné une force super importante. Waouh. Est-ce que moi j'ai plus de questions qui me viennent. J'ai l'impression qu'on a fait un peu le Hmm. tour. On pourrait parler pendant Ouais, des, c'est ça. pendant des heures de la profondeur de la chose. Est-ce que toi Ouais. t'aimerais rajouter quelque chose? Est-ce que t'as un message que t'aimerais faire passer ou quelque chose que t'aimerais dire aux gens qui vont écouter ce podcast? Euh, peut-être de juste écouter la petite voix qui, euh, qui te dit de faire ceci ou cela. Hmm. Euh, même si c'est genre range ta chambre ou quelque chose comme ça. C'est juste, j'ai l'impression que ce que je vois, c'est que on vit beaucoup, beaucoup dans notre tête. Hmm. Et c'est très important. Pour moi, en tout cas, ça m'a aidé beaucoup, ça m'a beaucoup aidé, c'est de me connecter à mon intuition et de dire oui à mon intuition, de commencer à l'écouter et de lui faire confiance. Genre, si c'est une situation merdique dans laquelle je me trouve, euh,
Et il y a la petite voix qui dit sors de cette situation. Je l'écoute. Même si parfois ça peut coûter très cher. Mais je l'écoute quand même. Genre, par exemple, là, je t'ai dit avant que j'avais congé tout le mois de juillet. Ouais. Je suis en vacances non payées. Je pourrais aussi être en arrêt maladie parce que j'ai une tendinite qui ne me permet pas de travailler autant que j'aimerais bien. Ouais. Mais j'ai fait le choix de me mettre en vacances non payées parce que je crois la tendinite, c'est aussi un peu mon corps qui me dit Manu, tu travailles un peu trop. Ouais. Donc, il y a la petite voix qui me dit ça dans ma tête depuis très longtemps et je l'écoute pas. Et puis, il y a le corps qui dit non, mais maintenant, tu travailles moins. En fait, c'est la deuxième étape, le corps, c'est ça. Ah ouais, c'est sûr. Il y a d'abord ta tête qui te parle et si tu l'écoutes pas, elle va traduire ça d'une autre manière, quoi. Elle va te forcer, peut-être. Pas la tête, mais genre, c'est plus l'estomac. Genre, ouais. C'est une intuition. Mm-hmm. Et ça va coûter très cher parce que je pourrais toucher mon salaire pendant le mois de juillet. Là, je le touche pas. Je perds un 12e de mon 13e salaire. Je perds 2 jours de vacances. Ouais, il y a tout un tas de trucs qui viennent avec. Et je me suis dit, non, quand même, c'est important. Genre, la symbolique de ne pas juste prendre la voie facile, mais de dire non, là j'ai un besoin, mon besoin c'est de travailler moins et je suis prêt à payer pour ce besoin. Donc là c'est très c'est littéralement payé, mais il y a d'autres trucs où tu payes pas en argent, tu payes en confort ou quelque chose comme ça. Donc ouais, pour moi, ça m'a beaucoup aidé de juste apprendre à écouter mon intuition. Magnifique. Ouais. Comme tu le sais, j'aime bien terminer les épisodes sur la note la plus positive possible. Est-ce que tu pourrais me dire aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait sourire? J'ai un peu honte de dire ça, mais c'est des tableaux Excel. Génial. Non, j'ai l'impression que je suis un peu bizarre sur ce point, mais j'adore Excel. Fantastique. Ouais, du coup, je suis au bon endroit, mais je travaille juste un peu trop. Voilà, j'adore les tableaux Excel, j'adore de construire de fonctions qui permettent de faire des trucs magnifiques. Donc, ouais, je trouve qu'il y a une beauté incroyable dans Excel. Génial. Merci Manu. Merci à toi. Prête-moi ta voix est un podcast enregistré, produit et réalisé par moi, Fred Rebaud. Il sort les mardis, 1 à 2 fois par mois, selon mon rythme personnel. Vous pouvez trouver le podcast sur Spotify, Apple Podcast ou YouTube, entre autres. Les génériques de début et de fin d'épisode ont été enregistrés et composés par Francesco Bucciarelli et moi-même. Je le remercie infiniment pour son aide. Si vous souhaitez intervenir dans le podcast, me poser une question ou me donner vos retours, vous pouvez me contacter via la page Instagram @prêtemoitavoix.podcast ou via l'adresse mail prêtemoitavoix.podcast@gmail.com. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté cet épisode. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et à bientôt.